n'a pas personne, oui personne ici qui pour remplacer mon compte à mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué, tout le temps apprécié sa jolie souris qui tient dans l'ouvigi, tendresse avec tout caresse, ça mon graveli d'enfant, mon légué. Chaque fois qu'il m'ont besoin, on tout le temps là dans mon côté. Enveloppe-moi avec l'amour et on a miel moins plus doux qui dit miel. Mon compte à mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué. Mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué. Séparation, il fait mal, oh oui, ça y vraiment fait mal. Mais qui va faire mon besoin accepter et vivre avec tout sa douleur. Moi prier qui va errer loin là-bas côté aller. Moi ici derrière mon pour tout le temps, oui tout le temps content. Mon compte à mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué, mon compte à mon compte à avec tout mon légué. Bonsoir, Haïti Média. Média Télé. Parlez-moi de votre titre qu'on a vu le clip là. Ah, bah, en fait, j'en ai beaucoup de clips parce que le fait de composer mon album, j'ai préféré à chaque fois que je sortais un titre, de faire un clip vidéo pour que les gens sachent déjà ce que je suis en train de faire. Et quand ce sera sur le marché, bah, ils connaissent déjà toutes les chansons. Le dernier clip, je l'ai tourné aux Seychelles, c'est là d'où je viens, je suis séchelloise. Les Seychelles, ça se trouve dans l'océan Indien, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, à
à côté de l'île Maurice et de la Réunion, Madagascar et les Comores. Alors ce clip, ça parle un petit peu de la beauté des Seychelles, tout ça, et je préférais de le faire là-bas au lieu à Paris. Bon, j'ai eu l'occasion d'être là-bas cet été. Et donc là, j'ai cherché des endroits idéaux pour pouvoir mettre en avant ce clip et montrer toute la beauté de mon pays. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vrai, je rappelle que vous êtes artiste depuis 10 ans, je crois. Non, c'est plus que ça. Hein. Ah, excusez-moi. En fait, artiste, j'ai débuté déjà ma carrière, j'ai débuté le chant à l'âge de 8 ans, parce que je suis aussi musicienne, donc je joue... Quel instrument 5 instruments, donc la guitare, le piano accordéon et de l'orgue et la flûte. Tout ça, j'ai appris ça quand j'étais jeune parce que j'accompagnais ma tante qui était une fervente de l'église. Donc, elle faisait partie de la chorale. Et c'est comme ça que j'ai atterri pour pouvoir chanter dans la chorale. Et j'ai vu cette orgue qui me fascinait tellement que à la suite de ça, j'étais prête je dis il faut que je la joue. Et ça a débuté comme ça, mon expérience pour l'instrument. Bon, après c'est venu le piano parce que c'est pareil, hein, c'est du clavier. Le piano accordéon c'est aussi pareil, c'est du clavier. Ensuite c'était la guitare et puis la flûte. Mais ensuite, j'étais quand même scolarisée et dès que j'ai passé mon bac, je suis partie jouer dans un groupe là-bas, tout de suite, hein, c'est très, très excité, qui s'appelle The Night Shades, ça veut dire la lueur de la nuit. Et puis voilà, j'ai passé tout mon temps aux Seychelles à jouer dans les groupes et ensuite je suis arrivée à Paris. Donc là j'ai fait un petit peu, comme j'ai fondé une famille, j'ai un petit peu, posé un petit peu. Et là j'ai redémarré dans la musique sur le réseau sur Paris il y a 4 ans maintenant. Oui. Tout ça en commençant, c'est pas la grande porte, hein, qui est le Zénith. Oui. Alors, c'est justement ça, vous avez commencé par la grande porte. Exactement, parce que c'était j'ai vu comme ça, je passais dans le métro, je voyais l'affiche. Au fait, c'était l'année d'avant, je voyais une affiche marquée La nuit de l'océan Indien, tout ça, et puis je vois tous les artistes de l'océan Indien, et puis je dis, je vois pas les Seychelles dessus. Alors, l'année suivante, je dis, je vais participer. Donc j'ai contacté l'organisateur et puis je lui ai dit je suis séchelloise et tout. Il dit non, on ne connaît pas les Seychellois musiciens ou artistes sur Paris. Je dis voilà. Et puis j'ai fait une petite interview et puis ils m'ont pris et j'étais très ravie d'aller au Zénith et d'être sur scène. Ouais. C'est très bien de voir tout ça. C'est vrai, dès votre arrivée, vous rentrez par la grande porte. Exactement. Et l'année suivante, j'ai fait le Casino de Paris. Et alors là, c'était pour les divas de l'océan Indien. Oui. Et là encore, j'étais une des divas des Seychelles qui est montée sur cette scène mythique. Que j'ai adoré et je pense que j'ai eu une très grande chance de pouvoir participer à cet bel événement. Alors, c'est vrai. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous motive à continuer à travailler comme artiste? On sait que c'est pas facile parfois. Pas du tout, hein. Il faut être là, il faut faire des chansons et tout. Il faut que ce soit, que les gens, le public me suivent, tout ça pour me connaître. Mais moi, j'ai cette passion pour la musique et pour le chant. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est promouvoir mon pays aussi, parce que aux Seychelles, il n'y a pas beaucoup d'artistes sur le plan international.
Justement, alors ici, j'essaie de quand même, parce que quand je commençais comment dire, à chanter, tout ça, ben, les gens me disaient, ah bon, les Seychelles, c'est où? On ne connaît pas. Et même le Sega séchellois, parce qu'il connaît le Sega mauricien, mais qui est différent par rapport à notre Sega. Alors du coup, ben, tout ça, je fais pour essayer que notre culture des Seychelles soit un peu vue ici, en Europe et à l'international. Alors, c'est vrai, les échelles, tout ça, on voit que c'est le même style musique, c'est le Sega Dallon, c'est ça? Oui, du Sega, de la Moutia, qui est équivalent à Maloya à La Réunion. Donc, c'est-à-dire, le Moutia, c'est une danse autour d'un feu avec de la ravane. C'est-à-dire, c'est un genre de peau C'est traditionnel, non? Très traditionnel, c'est la peau de cabri qu'on a tendu et tout. Et donc on fait un feu de bois et là on chauffe cette ravane et là quand ça commence à chauffer, puis c'est un genre de danse un peu endiablée avec il y a les messieurs et puis les dames qui sont ensemble, et puis il y a les messieurs qui commençaient à gestuer pour dire quelque chose et la femme qui répond et tout, et puis ça a commencé avec le tam-tam et puis ça commence à être chaud tout ça. Ouais. Mais c'est vrai, cette musique traditionnelle dont vous dites, oui. C'est vrai. Est-ce que vous arrivez, quand je dis vous, pas vous précisément, est-ce que les artistes de chez vous arrivent à transmettre ce style de musique en France, en Europe? Non. Non, jusqu'à maintenant, oui. Parce que quand vous regardiez, même sur les ondes de radio, style énergie, il y en a plein là, Chéri FM, tout le reste. On n'entend pas, hein. On n'entend pas cette musique du tout, hein. C'est pour ça que là, comme je ne vous ai pas dit encore, mais je suis quand même animatrice radio pour une radio de l'océan Indien qui s'appelle Média Océan Indien et qui s'appelle MOIFM et qui s'est ouvert depuis 3 ans maintenant. Et je trouve que c'est une très bonne initiative parce que là, on essaie de promouvoir chaque île avec leurs artistes et leur musique. Parce que sinon, sur les zones de radio en France, non, ils veulent pas passer notre musique. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils pensent que c'est pas assez fort ou ça rapporte pas de l'argent. Je ne sais pas, mais moi j'aimerais bien que notre musique passe un peu sur Énergie, Chéri et tous les restes Latina Café, Latina FM, c'est ça, oui. Oui, sur Latina, oui, Latina FM, d'accord. C'est vrai. Alors pour nos téléspectateurs, on sait que c'est pas facile tout ça pour promotionner la musique, c'est vrai, la musique de là-bas, c'est vrai, des Antilles, c'est vrai, de l'île Maurice, oui. de l'île Maurice, Échelle, et La Réunion, tout ça. La Réunion. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour pouvoir promotionner? Oui, en fait, je pense qu'il nous faut des sponsors. Des sponsors à travers. Est-ce que en France, vous avez des producteurs qui vous reconnaissent, qui arrivent à organiser beaucoup de soirées dans l'année? Il y en a très peu. Il y en a très peu? Oui, parce que il y a quelques producteurs qui font 2 fois par an des événements et ils font venir des artistes plus ou moins, parce que là c'est la diaspora mauricienne, oui. Et ils font venir des artistes plus ou moins de leur pays pour une fois, là, justement à Pâques la semaine prochaine, là, il va y avoir un événement avec des artistes qui viennent spécialement de l'île Maurice. Pour pouvoir promouvoir un petit peu leur musique. Mais pour les Seychelles, il n'y a rien du tout. Non. D'accord. Mais... Il suffit de trouver la bonne personne. Pour ceux qui m'entendent là, on va avoir un sponsor pour pouvoir faire venir tous ces artistes qui sont là-bas, qui ont du talent et du mérite, qu'ils viennent en France, qu'on fasse quelque chose, un spectacle et tout. Comme ça, tout le monde va savoir tous nos capacités, plus ou moins. On sait très bien, mais c'est vrai, votre motivation. Mais est-ce que vous arrivez à vivre de ça? Non. Ah non.
Ben, pour le moment non, parce que il faut vendre quand même pas mal de disques. Je ne suis pas encore Johnny Hallyday ou Jean-Paul, comment on dit, Goldman, tout ça. Non, non, pour le moment non. Au fait, comme en plus je suis autoproductrice, donc je fais moi-même ma production. Alors tout ça, il faut déjà quand on paye le studio, les arrangeurs, tout ça. Et non, on n'arrive pas. Non, on n'arrive pas. Vous n'arrivez pas à vivre de ça. Et ben oui, parce que... Mais bon, moi, comme c'est une passion, disons, je m'en fiche un petit peu parce que bon, je n'ai pas besoin de ces cachets-là pour vivre, plus ou moins. Mais ce serait bien quand même, que ça serait bien quand même, en fait, des fois, je dis, ça serait bien que je vis de ça, mais finalement... je trouve que c'est pas évident. Hein, mais est-ce qu'un jour, vous pourrez vivre de ça? Vous pensez un jour vous arrivez à vivre de ça? C'est très aléatoire. Non, c'est difficile. Non, non, parce que c'est un petit peu comme on dit, les intermittents du spectacle. Hein. Je suppose qu'il faut vraiment vendre pas mal de disques hein, et il faut tourner, il faut faire, je sais pas, il faut passer à l'Olympia peut-être ou d'autres endroits. Non, je me pose pas. Bon, peut-être pas complètement, mais à moitié, mais pas à 100%. Mais ça, on veut dire, c'est un phénomène, c'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on peut... C'est pas facile parce qu'on sait que le peuple noir en lui-même, en France, a du mal à vivre de ses propres métiers. Oui. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Oui, parce que c'est difficile. On sait que le peuple noir en France a du mal à travailler. Oui. Et peut-être c'est... Moi, parce que je côtoie pas mal, parce que non seulement que, comment je dis, je chante tout ce qui est de la musique traditionnelle de chez moi, mais maintenant j'ai un milieu aussi antillais, et, parce que je fais des plateaux avec des Antillais. Et je vois, parce que j'ai pas mal des amis antillais qui sont artistes, ils ont tous un boulot. Il n'y a personne qui fait ça à 100%. Parce qu'il faut voir quelque chose à côté, parce qu'on ne peut pas vivre de ça correctement, non. Malheureusement. Mais pourquoi on ne peut pas vivre de ça? Parce que, d'après vous, parce que lorsque un artiste, c'est vrai, il trouve l'inspiration, il passe des jours, des mois à écrire un album, le envoyer au studio, et après il n'arrive pas à vivre de ça. Moi, je pense qu'il faut un déclenchement par rapport. Je pense que il faut du média derrière. Hein. Je pense que ça fait un déclic par Sébastien ou Drucker. Et je pense que c'est comme ça que, pour être connu comme ça par le grand public, je pense que c'est comme ça. Peut-être dans leur milieu aussi, c'est la même chose. De leur milieu. Peut-être ils ne le disent pas, mais peut-être c'est la même chose aussi. Il gagne pas autant. Je ne sais pas, mais moi je sais qu'il faut qu'il y ait quelque chose derrière quelqu'un qui nous remarque, hein, au fait. Et c'est comme ça, pour tous les autres, hein, ils n'étaient pas connus au départ. Hein, et ça a eu un déclic, et puis après, tout le monde était au courant, et c'est comme ça vendait des disques, et puis faisait les top 50, et voilà. Et je trouve que c'est pas pareil pour le milieu noir. Hein. Ah, c'est pas pareil. Non. D'accord. D'accord. Alors vous avez compris que c'est pas pareil. Je pense que vous avez compris ce qu'elle a dit, que c'est pas pareil. Vous avez dit que le milieu est très difficile pour le peuple noir en France. Et peut-être c'est une réalité que la plupart, le peuple noir a du mal à travailler, tel que soit à faire vraiment son métier, a du mal à faire vivre, à vivre de ce qu'il aime. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est bien dommage que ce soit comme ça, je trouve. Oui.
D'accord. Je pense que vous avez compris, c'est quelque chose. On fait ce reportage pour que vous puissiez comprendre la psychologie de beaucoup de choses qui se passent voilà, en France. Et puis les artistes qui ont du mal à vivre de leurs moyens, les producteurs qui travaillent pendant toute leur vie, et après ils finissent pauvres. Ça arrive. C'est pas le problème. C'est pas le problème de la France, hein, mais c'est surtout il y a un travail à faire, un travail. Alors. Là, je vous dis oui, ils ne sont pas solidaires du tout. Oui. Donc je pense que c'est à cause de ça. Hein. Oui. Et d'après vous, est-ce qu'il y aurait une solution pour que ça parce que on veut dire les Européens, les Américains, ils arrivent à travailler, à faire ce qu'ils aiment, mais nous, on a du mal. Eux, c'est vrai, vous avez du mal à arriver. Pourquoi? Je pense que c'est l'infrastructure qui le veut. Je pense que ça, oui. Oui, l'infrastructure, ça veut dire que y a pas ça veut dire que la structure n'est pas faite pour le peuple noir. Oui, disons, le peuple noir aux États-Unis, il n'y a pas de souci là-bas. Hein, tout ça démarre comme ça à flèche. Parce que là-bas, je veux dire, il y a pas mal de maisons de disques et tout, qui le suivent et tout. Par rapport ici, je trouve que c'est très fermé. Ouais. C'est très fermé. C'est vrai, je reviens, c'est très fermé. On voit que vous travaillez, vous faites l'album, vous faites la radio, vous faites des petits plateaux de télé et tout ça avec les Antillais. Et vous voyez tous, ils travaillent à côté. Ah oui, je vous confirme qu'ils sont tous à faire ça, ce que j'ai vu, oui. Aucun n'arrive à vivre de ça. Non. Je pense que là-dessus, il y a un travail énorme à faire pour que nos confrères, les Afro-Caribéennes de France, prennent conscience. Il y a quelque chose à changer. Quelque chose à changer sur le système, sur la structure, de voir les choses et puis peut-être être plus solidaire pour faire fonctionner les choses. Oui, effectivement, il suffit qu'il y a des maisons de disques qui s'intéressent à nous, je pense, parce que je vois que c'est pas le cas du tout. Et s'ils faisaient un petit peu d'effort, peut-être ça aboutira un peu plus. Oui, c'est vrai, et puis il faut que nos confrères achètent les albums, il faut qu'ils achètent. Ah oui, et ça aussi, hein, il faut qu'ils achètent aussi parce qu'en ce moment, il y a pas mal de téléchargements qui se passent. Donc je trouve que les gens, ils achètent moins d'albums par rapport à avant, oui. Alors, c'est vrai, si on veut vous contacter, vous avez dit que vous faites la radio, c'est sur quelle onde qu'on peut vous écouter? C'est une radio web, hein, donc vous faites de www.moifm.com. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook professionnelle. Donc c'est Rita Romain, Romain, professionnelle. Donc vous allez trouver toutes mes actualités. Je suis aussi sur Instagram, donc vous allez aussi trouver des photos là-bas. Et après, sur YouTube, j'ai à peu près 7 à 8 clips vidéo. Et là aussi, vous tapez YouTube Rita Romain, donc vous allez voir tous mes clips. D'accord, tous les clips, c'est vrai, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et comment vous faites, c'est vrai, pour partager, pour travailler, et en même temps pour rester aussi humble? Ces années. Je pense que c'est dans ma nature, je trouve. Et comme je le dis, il faut la persévérance et il faut être aussi la motivation, je crois, hein, qui me permettent de faire tout ça. Là, on est vers le Canopé, à l'hôtel, vers Châtelet-Léal. Alors, comment vous trouvez cette place? En fait, moi ça fait quand même 34 ans que je vis en France. J'ai toujours aimé venir dans cet endroit-là. En revanche, là ils ont fait pas mal de rénovation et tout, et je trouve ça superbe. Vous aimez Paris? J'adore Paris. C'est très bien. Je pense que vous avez compris que la plupart des gens, c'est vrai, nos Afro-Caribéennes qui sont là, qui investissent, aiment, adorent ce pays et puis ils n'arrêtent pas d'investir.
Voilà, c'est surtout ça, je tiens à vous dire aussi. Et puis aussi le mot de la fin, parce que l'artiste est très occupée. Voilà, comme vous pouvez le constater, elle travaille, elle a beaucoup d'albums, voilà, et puis il faut qu'elle aille travailler aussi. Alors le mot de la fin, vous souhaitez dire un petit mot de la fin, que vous pouvez encourager les autres artistes à travers le monde et qui travaillent, qui ont du mal tous les jours. En fait, moi, comment on dit, ce que je voulais leur donner à tous ces artistes-là, il faut continuer dans votre lancée pour les choses que vous aimez, dans la musique, tout ça. Il ne faut pas baisser le bras, il faut persévérer, il faut avoir ses rêves et il faut aller au bout. Voilà. Surtout, ce que vous dites aux gens, c'est d'aller au bout de leurs rêves. Exactement, même si ça prend du temps, c'est vrai que ça prend du temps pour démarrer soit un titre ou l'album, parce que moi ça fait quand même au moins 3 ans que je suis dessus, là, mais là c'est la fin, mais il faut vraiment continuer et vivre, d'aller au bout pour vivre ses rêves, je trouve. C'est ça surtout l'importance. On va terminer ce reportage pour vous rappeler que ce que les gens pensent que c'est ça, là, être artiste, c'est aimer, c'est une passion et puis on va jusqu'au bout. Même parfois on ne gagne pas de l'argent, il faut faire des choses, il faut continuer à travailler, il faut être solidaire envers les autres, solidaire envers les producteurs, solidaire envers les artistes, acheter leur album. C'est ce qui va leur permettre de vivre, c'est ce qui va leur permettre d'exister. Et ça, c'est très important. Si vous n'achetez pas d'album, si vous ne promotionnez pas les artistes, si vous ne travaillez pas avec les producteurs, eh bien, ils ne peuvent pas avancer. Il faut les encourager. Et comme ça peut aller de l'avant. Parce que c'est comme une plante, quand vous ne l'arrosez pas, après il meurt. Eh bien, l'artiste, c'est pareil. Il faut l'aider, il faut le promotionner. Il faut l'encourager, il faut acheter son album. Même quand des fois vous n'écoutez pas souvent la musique, mais arrêtez de télécharger, il faut acheter l'album, surtout. Et puis aussi, je voulais dire en même temps, aussi pour que les gens, pour la télévision, la radio, tout ça, surtout, arrêtez, c'est vrai, arrêtez tout le temps de demander des gens de l'argent pour les faire passer à la télévision, à la radio. Il faut les aider, vous pouvez les aider une fois ou deux. Parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent. Si vous aidez, comme ça vous allez recevoir plus après, parce que l'artiste c'est important, il promotionne, il donne beaucoup de choses, et puis ça permet d'avancer, et puis c'est l'ouverture. Alors si l'artiste doit payer 1 000 € pour un passage, 100 € pour chaque passage, eh bien il ne va jamais s'en sortir, il faut qu'il produise, en plus il faut qu'il travaille à côté. C'est pas facile, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Il faut toujours les encourager. Justement, là, vous disiez là, qu'il faut sortir 500 et 1 000 €, mais ça ne va pas parce que c'est impossible. Je veux dire, on ne peut pas à chaque fois, pour faire la promotion, de sortir tout cet argent. Non, donc, je vous demande tous de nous soutenir, comme ça qu'on puisse vivre nos rêves. Voilà. Vous voyez, le rêve, c'est ça, c'est nos rêves. Parce que ce que vous regardez à la télévision, sur CNN, sur toutes les grandes télévisions du monde, tout le monde, tous les gens, ils payent, ils déplacent pour pouvoir vivre ce rêve, vivre ces moments. Eh bien, de la même façon, il faut les encourager. Il faut les encourager de jour en jour à aller de l'avant pour faire ce beau travail. En les invitant, il faut les inviter dans vos émissions, il faut les inviter à la radio et comme ça, tout va se passer bien. Très très bien. Bon, pour ceux qui m'écoutent aussi, qui sont sur Paris, qui veulent venir à la radio, mais moi aussi je fais ça, je promouvois les artistes. Oui. On n'arrête pas de me demander, parce que même pour passer dans les radios, si l'énergie tout ça, on passe pas comme ça. Moi depuis que je suis là, sans arrêt on m'appelle, ils sont très contents de venir à ma radio et comme ça moi je passe la musique et tout le monde est content. Oui, tout le monde est content. On voit que c'est quelque chose de très important, de bien tout ça, la musique. Et puis, avec ces trucs, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors, si vous n'étiez pas artiste, qu'est-ce que vous feriez dans la vie ? Ah, très bonne question. Je ne sais pas, parce que
C'est très très dur. C'est très dur. Parce qu'au départ, je voulais, avant de faire le chant, je voulais être, comme je jouais du piano, je voulais être, comment dire, jouer, disons, j'ai fait le conservatoire, mais après je voulais jouer pianiste dans des concerts, style opéra, tout ça. C'est ça que je voulais faire aussi. Mais bon, après, j'ai pas persévéré. Mais à part tout ce qui est niveau musique, chant, qu'est-ce que j'aimerais bien faire peut-être travailler dans les voyages, parce que j'adore ça. Vous aimez découvrir le monde? Exactement, comme ça va me faire des petits voyages un petit peu partout, de découvrir les choses comment je vous dis, j'ai pas le temps de le faire pendant l'année. Donc on travaille avec une agence ou quelque chose comme ça. Donc ça pourrait me permettre d'être toujours sur le terrain. Voilà. C'est très bien. C'est vrai, on voit que tout ce qu'on souhaite dire à nos confrères qui font de la radio, la télévision, il faut pas hésiter, il faut inviter nos confrères, nos consoeurs, nos artistes, il faut les inviter sur votre plateau, il faut arrêter de les faire payer, hein. Il faut les inviter gracieusement pour qu'ils viennent passer, pour faire des émissions, même si, bon, vous n'allez pas tout de suite, c'est vrai, rentrer de l'argent de votre plateau, mais c'est au fur et à mesure. Et comme ça va marcher. Il faut promotionner la culture mauricienne, la culture haïtienne, la culture rayonnaise, la culture antillaise, la culture aux échelles, la musique aux échelles. Alors, après que vous venez d'écouter cette musique, vous avez vu, c'est du fond, c'est du look, tout ça. Et puis, vous avez bien compris, tous ces artistes-là, ils vivent en Europe, ils vivent à Paris et ils aiment la France. Alors, encore plus, il faut les promotionner. Voilà. Alors, je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt. Encore, merci beaucoup, Madame Rita Romain. Vous pouvez la contacter, voilà, sur l'adresse mail qui est écrite en dessous et puis sur son numéro de téléphone. Comme ça, pour passer dans son créneau de radio, dans son créneau horaire, comme ça, elle peut vous recevoir. Et puis, comme ça, contacter. Vous pouvez rester en contact avec elle via Facebook. Je vous remercie tous. Merci beaucoup Haïti TV Média de m'avoir invité. Je suis très contente. Surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, le créole haïtien ressemble beaucoup au créole séchellois. Donc je fais un petit coucou à tous les Haïtiens. Voilà, un petit coucou à tous les Haïtiens. Et puis bon, parce que maintenant il fait chaud, c'est pour ça qu'on est à l'extérieur, parce que bientôt on vous invitera dans notre studio avec beaucoup d'autres artistes, mais il fait trop chaud pour qu'on s'enferme à l'intérieur. C'est pour ça on préfère prendre notre équipe et on vient à l'extérieur pour permettre aux gens dans le monde entier de découvrir la beauté parisienne, n'est-ce pas? Effectivement, parce que vous avez choisi un jour où il y a du soleil aujourd'hui. C'est très très sympa hein, de faire l'interview à l'extérieur comme ça, oui, avec le soleil. Oui, même si bon, il fait chaud, mais il faut faire attention parce qu'en avril, vous ne découvrez pas de fil, hein, parce que sinon on va attraper quelque chose après. C'est vrai. C'est très intuitif. Voilà. Je vous remercie à tous et puis n'oubliez pas votre confrère Vernon de Clin d'œil Télévision Haïti Média Télé. Vous aime très fort.